On va commencer l'ascension, donc c'est toujours moi qui monte le premier. Donc ceux qui marchent vite marchent derrière moi, ceux qui marchent moins vite marchent plutôt vers la queue, comme ça chacun va à son rythme. D'accord? On y va. Et là, tout le monde ne passe pas. Je donnerai pas de note. Ouais, c'est une belle vue. Hein. Alors, on peut pas faire plus central qu'ici. Je ne savais pas du tout que c'était le départ ici de Compostelle, donc vous me l'avez appris. Au mois de mai, je pars avec une amie belge. Nous allons partir de Reims jusqu'à Saint-Jacques, mais on le fera en plusieurs années parce que bon, c'est trop long, c'est trop loin. On va vraiment, oui, de plus près, oui. La Tour Saint-Jacques, c'est très important pour Paris et pour les pèlerins, parce que c'est ici que les pèlerins passent quand ils viennent du Nord, et c'est d'ici que partent les pèlerins quand ils partent de Paris. Ils ne sont pas obligés, mais souvent, ils viennent ici et ils commencent leur chemin. Parfois, ils passent par le portail qui est du côté du sud-ouest où il y a la coquille. Une tradition veut qu'on touche la coquille et puis ça porte chance, on a des bonnes chances d'arriver. Pourquoi est-ce que les pèlerins utilisent la Tour Saint-Jacques aujourd'hui comme point de départ? C'est que ça a pratiquement été toujours le cas. Les pèlerins se rassemblaient ici, faisaient bénir leur bourdon et ils prenaient la direction de Santiago, de Saint-Jacques de Compostelle. Donc ils prenaient la rue Saint-Jacques, qui s'appelle rue Saint-Jacques, bien à propos. C'est devenu un bâtiment assez peu significatif pour les gens, juste une tour. Mais les pèlerins, eux, n'ont pas oublié. Et il y a une plaque qui indique qu'il y avait de nombreux pèlerins qui partaient au temps jadis. Et aujourd'hui, ils sont très contents même de faire tamponner leur crédential, soit à l'association, soit ici au Square Saint-Jacques, soit dans un café, soit à Notre-Dame. Ce n'est pas obligatoire, mais il aime bien garder ça comme souvenir. C'est un lieu où passent les pèlerins qui veulent faire tamponner tout simplement leur petit carnet de pèlerins. Et nous, on le fait régulièrement, pendant l'été surtout. Quelquefois, on en voit 3 dans la journée. Quelquefois, on est plusieurs jours sans en voir. Et on le fait avec plaisir. C'est difficile de dire combien aujourd'hui il y a de pèlerins qui partent de Paris ou qui traversent Paris. Il y en a, mais ils ne se déclarent pas forcément.